Déjà, quand on entend Magnum, franchement, une glace, c'est urbain. La glace, c'est urbain, ce noir. Regarde, on a H Magnum, qui doit être vachement vénère d'ailleurs. qui devrait attaquer Magnum peut-être. Et non, le nom il est urbain. Et Magnum, c'est le nom d'un flingue aussi. Il y a tout d'urbain dans Magnum. Et moi, je kiffe. Moi, j'ai kiffé je kiffe la glace à la base des glaces Magnum, j'en mange depuis tout le temps. Il y a tellement de souvenirs et j'ai kiffé faire la collab avec eux. En plus, on a fait des sapes, une petite ligne de vêtements, une petite capsule pour l'été et tout. Donc c'était cool. J'étais impliqué, j'ai fait les modèles avec eux, bien sûr. Des sapes. C'était une mixtape, honnêtement. Je partais sur une mixtape, ensuite on a parti sur un vrai album. Mais à la base, c'était une mixtape. Je vais aller sur un format où je vais kicker, où je vais même peut-être reprendre des phases B, etc. Mais ça a pris une dimension tout autre. Donc j'ai été obligé de l'assumer en tant qu'album, 4e album. Mais ce n'était pas le cas à la base. Donc je suis vraiment parti dans le délire, etc. Je suis content du projet, je suis content du score qu'il a fait en première semaine, etc. Je suis content de tout ce qu'il a fait, malgré la fuite qu'il y a eu plus d'1 mois. Une fuite incroyable depuis l'histoire des fuites. Donc malgré ça, les gens ont répondu présent. Ça a montré qu'en vérité, voilà, on reste soudés, je suis avec des gens qui me suivent vraiment sincèrement et ça m'a beaucoup touché. J'ai décidé de faire cette suite, cette réédition pour combler aussi le manque qu'a pu avoir une partie du public qui m'attendent que sur de la grande chanson, sur du reggaeton, sur des gros hits. Parce qu'aujourd'hui, cette partie-là de mon public, elle est beaucoup plus importante. Donc en vérité, c'est la majorité qui l'emporte. Donc je leur devais quand même ces 10 nouveaux titres. C'est vraiment, ça s'est passé, tout comme le public a découvert, moi aussi le feat il s'est fait comme ça. On m'appelle, machin, hey, y a Nekfeu, il est là, il est dans le coin, je sais pas quoi, il y a un son là, il y a ton projet qui sort, etc. Il est chaud. C'est quoi le délire? Je dis vas-y, boum, on m'envoie le son. Il envoie un couplet, c'est quoi le DL? Boum, boum, boum. Je dis mais c'est une dinguerie. Instru sombre comme pas possible. J'avais rien entendu d'aussi sombre depuis Noir. J'ai dit bon écoute, on y va. Et j'ai posé mon couplet, etc. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Comme ça. C'est incroyable. Et ça c'est beau. Franchement, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, je suis content que ça soit fait. C'était bien sûr, ça reste toujours un challenge, etc. Il y a toujours de la pression, mais c'est toujours de la très bonne pression. C'est de la très bonne pression. Et surtout, au-delà de ça, j'étais content que ça se fasse. Pour le CV de chacun, pour l'histoire, pour la culture. Le rap, c'est plus le même du tout. On ne peut plus arriver à dire oui, ça c'est du rap, ça, il faut arrêter ce débat-là. Il faut arrêter ce débat-là. Aujourd'hui, on chante. Je te fais un retour vers le futur. Tu retournes dans le passé avec un rappeur d'aujourd'hui, un album de rap d'aujourd'hui. On retourne en 1995 ou en l'an 2000. Ils vont dire que c'est de la chanson. C'est pas du rap. Ils vont dire que tu fais du R&B. Donc, tout est relatif. On n'est pas dans la réalité. Si on est dans la 4e dimension, là, il faut arrêter de faire du boucan. C'est pas qu'il n'y a plus de rap, c'est le rap, c'est comme ça aujourd'hui. Le rap, c'est je prends une prod, machin, je peux chanter. Je rappe en fait. Il y a des gens, tu vas leur donner, je vais arriver, je vais poser, je vais chanter, juste parce que je suis un Renoir, machin, c'est du rap en fait. Il y a des gens, pour eux, l'urbain, c'est parce que t'es noir, t'es urbain. On en est là en fait. T'es un rebeu, t'arrives, tu chantes sur une chanson, tu chantes de l'opéra, ils vont dire c'est urbain, ils vont te classer dans urbain. Donc arrêtez de faire du boucan, il faut faire de la bonne musique. Il faut faire du vrai son, il ne faut pas se prendre la tête. Faites du son. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. Oui, ça c'est ci, ça c'est ça, c'est ça. Prenez ce que vous avez à prendre, faites votre zengue, faites les vrais trucs. Arrêtons de nous prendre la tête sur des ci, ça, ça. Pendant ce temps-là, les gens, ils avancent. C'est une bonne question. J'y ai pensé. J'ai pensé à faire métamorphoser le projet en 3 fois. Comme mes projets, c'est des Pokémon rares, tu vois. Mais je ne sais pas si celui-là va... Je ne sais pas si on va avoir un 3e volet. Tu sais, parfois, ça se décide au cours de route, tu vois. Il suffit qu'un tube vienne bouleverser quelque chose, le cours des choses, et on part sur un 3e volet. Sur les pharaons du Soudan, peut-être, l'empire de Méroé, les pharaons noirs. Il y a plein d'idées, en tout cas, à travers cet album-là, parce que visuellement, il y a plein d'histoires à raconter. Je continue, bien sûr, je continuerai à partager, je continuerai à pousser les petits frères, la new generation. Je continuerai parce que malgré moi, je suis un modèle pour pas mal, tout comme les anciens sont des modèles pour moi. C'est un rôle que tu dois endosser, que tu le veuilles ou non. Kalash, on se croise, on se voit, etc. Comme j'ai toujours dit,
Moi, je suis là, j'attends de voir. Mais je lui ai dit, écoute, Kala, on va chanter, je vais chanter. J'ai plus forcément envie de rapper, de me bagarrer dans des textes de rap, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des gros sons, j'ai envie de faire des hits, j'ai envie de faire des sons qui génèrent énormément. J'ai envie de faire des sons qui tournent en radio à toute patate. J'ai envie qu'on fasse ce foutu oseille, ce foutu zingue en vérité. J'ai envie qu'on marque le coup, que ce bordel devienne qu'un riz en fait. C'est fini de rapper pour être en top 8, pour qu'on dise ah ouais lourd, machin, respect. Non, on s'en va les couilles de ça. Là il faut marquer le coup, là il faut faire des vrais trucs. Il faut faire des trucs gros quoi. Il y a du très gros qui arrive. Vous connaissez ce bon vieux Wara. Toujours un coup d'avance, Dieu merci. Il y a des choses enregistrées avec des gros blazes. J'ai entendu des gros noms, des grands DJ. Il y a des trucs sales qui arrivent, mais tranquille, on ne va pas en dire trop. Mais c'est de ça dont je parle, il faut arrêter d'aller satisfaire une minorité etc. Il faut voir grand, il faut voir gros. Le monde est vaste, il se passe des choses fabuleuses. Il faut arrêter de regarder les gens aigris, des gens qui sont là, qui sont 10, 15, à demander des sons qui finalement... ah ouais, les gens ils veulent faire la fête, on a été confinés, là ça veut sortir, ça veut tout casser, positivement. Donc faisons du gros son, faisons du bon son, soyons larges. Let's fucking go.